Entre marivaudage, satire et éclat de rire, Rossini s'amuse. Et nous aussi, l'Italienne à Alger, du 23 janvier au 5 février 2026 au BFM. 15 000 costumes, chaussures et accessoires de la collection du Grand Théâtre seront mis en vente en février. Découverte du stock et des ateliers dans un instant. Geneva Lux éclaire l'hiver genevois. Rencontre avec les créateurs de l'œuvre Polaris tout à l'heure. La culture à Genève, c'est culte. Au Grand Théâtre de Genève, plus de 30 000 costumes sont conservés dans les réserves. Des pièces uniques, fabriquées pour la scène. Aujourd'hui, 15 000 d'entre elles s'apprêtent à changer de vie à l'occasion d'une vente exceptionnelle, un travail de fond qui commence dans les stocks. On est dans l'obligation de trier nos pièces déjà pour leur donner plus de visibilité. Les stocker dans des cartons ne permet pas la réutilisation des pièces fonction première du stock. Pendant 6 mois, une équipe de 4 personnes a trié l'ensemble du stock. Un travail physique et méticuleux. Une étape aussi essentielle, car lorsqu'une production est terminée, les costumes ne disparaissent pas. Ils sont d'abord isolés, puis intégrés au stock, où ils peuvent être transformés et réutilisés pour de nouvelles créations. On reprend rarement des costumes en l'état. En général, on s'en sert comme base, et puis on modifie des détails, des longueurs, des couleurs. Derrière chaque costume, il y a un travail minutieux et des dizaines d'heures de fabrication. Si vous aviez conscience de tout le travail quand vous regardez la représentation, ça serait dommage. Mais les pratiques ont évolué. La captation vidéo, les nouvelles attentes artistiques et le confort des interprètes ont profondément transformé la manière de concevoir les costumes aujourd'hui. On n'envisage plus du tout la même façon de produire des costumes aujourd'hui et ni la même esthétique. On cherchait surtout l'effet, la brillance, le détail, beaucoup de détails, les costumes très chargés. On mettait des plumes sur le costume était extrêmement lourd. C'est un vrai visage et à l'intérieur, il y a toute une structure pour le porter. Ces costumes racontent une autre époque et une autre manière de travailler. Au Grand Théâtre, ce sont plusieurs ateliers qui œuvrent en coulisses, couture, accessoires et cuir. Un atelier où sont notamment fabriquées les chaussures des artistes. Donc on va venir reproduire le volume de la forme par un scotch papier qui va nous servir plus tard à faire notre patronage. Et là on va venir faire un premier tracé. L'axe arrière, c'est toujours un peu plus simple. Fabriquer une chaussure, c'est entre 150 et 200 étapes, un travail forcément doublé pour former une paire. Là par exemple, je vous ai sorti juste un patronage et une prise de mesure d'un de nos danseurs qui a fait Bal Impérial. On a déjà juste pour la tige, 14 pièces. La tige, c'est une fois qu'on a coupé tous les éléments et qu'on est venu les assembler par couture. Avant d'assembler l'ensemble de la chaussure, cette tige, encore souple et plane, doit d'abord prendre du volume. Le prémontage permet de passer à une forme pensée pour le pied et le mouvement. On va venir en fait faire levier. On voit le modèle qui avance et ça c'est toujours assez magique quand c'est la première mise sur forme en amont de la fabrication. Une fois que le cuir avec les renforts intercalés entre les différentes couches étendu plus de 24 heures, celui-ci reste en place. Une fois la tige mise en forme, le travail se poursuit avec la ligne de semelle. C'est à ce moment-là que la chaussure prend vie et devient un objet de scène à part entière. On a très peu de costumiers qui vont dessiner les chaussures, donc au sein de l'atelier, on a une certaine liberté où on peut interpréter l'ensemble et faire des suggestions. Costumes, chaussures, accessoires, une partie du savoir-faire des ateliers du Grand Théâtre de Genève est proposée à la vente au Palladium avec 2 ouvertures grand public les samedis 14 et dimanche 15 février pour des pièces entre 5 et 500 francs. Dans le jardin anglais, quelques heures avant le début de Geneva Lux. En vrai, ça change pas mal d'avoir le miroir qui fait que tu vois toute la boule, tout le cercle à l'intérieur, c'est assez cool.
Théo et Pablo calibrent les derniers détails de leur création, Polaris. Et ça, il faut qu'on arrive à les caler pour que le son il sorte du même côté que la lumière. Ouais. Cette demi-sphère, conçue par François Moncaret, le directeur artistique de la manifestation, accueille l'œuvre audiovisuelle de ces artistes genevois. Un voyage vers l'étoile polaire, du froid au chaud. Oui, c'est aussi genre 7 minutes la séquence. Ouais. 7 minutes. Dans l'hiver genevois, Théo et Pablo n'ont que quelques heures pour adapter leur travail aux conditions réelles. Jusqu'à présent, ils n'ont pu créer qu'à partir de modèles 3D. Quelques jours plus tôt, nous les rencontrons au chaud dans leur atelier. Au final, le média qu'on envoie dans les barres LED, ça se résume à quelque chose comme ça, vu qu'on a nos 20 barres qui font 140 pixels de haut et 4 pixels de large. Et en 3D, ça donne le résultat que vous voyez derrière. Du coup, sans construire de modèle, c'est assez dur de se rendre compte du résultat, surtout quand on bosse dans un truc immersif. On a besoin de savoir que la lumière suit bien la spatialisation sonore. Pour cette création, il collabore avec l'artiste sonore Howell, qui a conçu toute la partie musicale. Moi, j'ai commencé à faire la musique de mon côté et Structurals ont commencé à faire les visuels de leur côté, mais en ayant à peu près des indications de dramaturgie, de durée. On a mis en commun du coup leur piste visuelle et mon son à peu près terminé pour ensuite faire des liens audiovisuels et faire que la musique et le son se correspondent. Le challenge de cette création, le son basé sur des structures euclidiennes, contrôle la lumière et se déplace grâce à 4 haut-parleurs. J'ai par exemple des automations qui créent des rotations, donc ça va être mes speakers, gauche, droite, arrière, gauche, arrière, droit. Et en fait la source sonore elle va se déplacer comme ça sur le rythme de mon automation. Si c'est une première pour Howell, Théo et Pablo sont des habitués de Geneva Lux. On aime bien chaque année repousser un peu le truc, ok, qu'est-ce qu'on fait de nouveau cette année pour repousser et puis expérimenter pas mal. Sur un projet comme ça, on essaie aussi de penser pas seulement à l'œuvre, mais à l'environnement qu'il y a autour, aux arbres qui peuvent se faire éclairer. Vu que là, il y aura du public à l'intérieur de l'œuvre, c'est intéressant d'avoir des rythmiques qui tournent à 360 et qui projettent du coup les ombres du public. On a toujours envie de rajouter plus, c'est toujours envie Ah, il y a toujours un petit truc là, c'est toujours envie de corriger les petits détails, que ce soit de plus en plus rythmé. On a commencé très simple aussi. Et au fil des années, on commence à comprendre, assimiler plein de sujets différents, dans des domaines différents, et donc on peut vraiment pousser de plus en plus. Polaris, une œuvre à découvrir au Jardin Anglais jusqu'au 1er février dans le cadre de Geneva Lux.